Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, je suis un peu en retard à ce niveau-là avec le défi Le Normand. J'ai énormément de jeux à vous présenter pour des reviews, certains unboxings, mais bon ben là j'ai pas trop le temps, donc voilà, j'avais envie de faire celle-ci en premier. Donc j'ai juste ouvert, mis un coup de ciseau pour pas avoir à galérer. Et donc je vais découvrir avec vous alors un tarot que je cherche depuis très longtemps en fait et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver car il était extrêmement cher en anglais ou en français. Et je l'ai dégoté sur une petite boutique sur internet il y a donc quelques semaines, neuf. Donc je ne l'ai pas payé très cher, honnêtement, je l'ai payé le prix normal d'un tarot. Et j'ai été très surprise jusqu'à ce que je le reçoive et que je mette le coup de ciseau et que je vérifie juste le haut de la boîte. Et en voyant que c'était celui-ci, j'ai été vraiment très contente de trouver ce tarot. Donc il s'agit du tarot de Uds, de Susan Uds, qui est un très beau tarot que je convoitais depuis très longtemps et que je vous dis j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Voilà, donc la boîte est très jolie. Je crois qu'en anglais elle est différente d'ailleurs, il me semble. Donc je ne l'ai pas trouvée en anglais, je l'ai trouvée en français, ce qui a priori est encore mieux, je dirais, finalement. Donc vous voyez qu'il est blissé, hein. Donc eh bien on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir et voir à quoi ressemble ce magnifique tarot, parce que je pense qu'il est très beau. J'ai vu quelques reviews en anglais sur internet et c'est vrai que ça avait l'air vraiment d'un très beau tarot. À présent qu'il est défilmé, hop, on enlève le petit guide. Donc déjà, voilà, là vous avez le petit guidebook blanc, donc qui m'a l'air classique. Donc c'est Cartamundi qui a fait ça, édité par Cartamundi en France, et le copyright est chez US Games. Donc en fait, je regarde vite fait, mais donc vous avez tout simplement une toute petite intro en première page sur ce jeu, qui est donc basé sur l'art médiéval. Et ensuite, vous avez la signification de chaque carte avec quelques mots-clés. Donc rien d'extraordinaire. C'est pareil pour les séries épée, coupe, bâton et denier. Là, c'est les deniers qui sont repris et non les pentacles. Et donc là, c'est un petit peu plus succinct même d'ailleurs pour les suites et les cartes de cours. Voilà. Et puis ensuite, sur la fin, vous avez la croix celtique qui est expliquée carte par carte. Voilà, donc bon, bah, rien d'extraordinaire, hein, un petit guidebook. Tout ce qui est de plus normal. Donc là, vous avez une carte de présentation, le jeu du tarot de Uds, avec le dos qui est vraiment splendide. Alors, pas complètement réversible, renversable, pas réversible. Pas complètement renversable, mais c'est pas gênant parce que je le trouve vraiment très beau. Les couleurs sont magnifiques, hein, vraiment, je trouve ça très beau. Alors, vous avez une petite précision sur l'auteur. Voilà, donc une précision qui n'était pas dans le petit guidebook. On vous dit que Susan Uds est diplômée de la Parsons School of Design. Elle travaille actuellement comme peintre et illustratrice à Long Island à New York. Voilà. Pour créer le tarot de Uds, l'artiste s'est inspiré de la beauté de l'art médiéval et de la nature symbolique des mythes. Susan Uds a créé des collages dans lesquels elle combine les qualités tempérées et lumineuses de la peinture à l'eau, à d'anciennes cartes géographiques, de constellations et du papier marbré. À travers ce jeu de tarot unique, on voit apparaître, associé à l'alchimie et à l'astrologie, la nature magique de la pensée médiévale. Donc déjà, le thème me séduit. Donc on va commencer par voir un petit peu les arcanes majeures. C'est juste magnifique. Alors je suis pas fan des bordures habituellement, mais là ça ne me gêne pas. Je trouve que ça fait comme un tableau et c'est très joli. Donc là vous avez en haut le numéro de la carte, en bas le titre.
Et les illustrations sont de toute beauté. Le battleur, donc là on a gardé le nom du tarot de Marseille. C'est pas le magicien, c'est le battleur. Pareil pour la papesse. L'impératrice, c'est vraiment magnifique, les couleurs sont très très belles. Il sort de l'ordinaire celui-ci, l'empereur. Donc là vous voyez derrière effectivement qu'il y a une carte. Et on voit que le personnage est légèrement en relief, donc on voit que ça a été, ce sont des collages qui sont travaillés, donc c'est vraiment sympa. Le hiérophante, elles sont vraiment belles. L'amoureux, le chariot avec un cheval noir, un cheval blanc. La carte de la force, elle est magnifique. L'ermite, encore une fois, elle est très belle celle-ci. Je le trouve vraiment très beau, hein. Je le découvre un peu mieux avec vous. J'avais vu, comme je vous ai dit, quelques reviews et quelques images, mais là, en vrai, c'est autre chose, hein. La roue de la fortune, la justice, elle est magnifique, avec les deux piliers derrière. Le pendu. Ah, j'adore, la carte de la mort, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle, donc c'est vraiment... avec ces ailes de papillon sur le bas du squelette, c'est la transformation, quoi. C'est magnifique. Vraiment, les illustrations sont très belles. La tempérance, j'aime beaucoup aussi. Le diable, on est enfermé dans un carcan avec nos envies, nos chaînes. Elle est très belle, celle-ci aussi. La maison Dieu. Donc là, vraiment, les noms du tarot de Marseille sont conservés. L'étoile. La lune, elle est splendide celle-ci. Elle est très très belle cette lune. Le soleil, magnifique aussi. Le jugement, alors là c'est l'ange en gros plan avec la trompette, mais on voit pas les morts se revenir à la vie. En fait, c'est vrai que c'est juste l'ange en gros plan. Oh, elle est belle celle-ci. Le monde, magnifique. Donc je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là vous avez par exemple le roi d'épée, la reine d'épée. Les personnages sont superbes, regardez ces visages, comme ils sont beaux. C'est vraiment superbe. Le 10 d'épée, le 9 d'épée. Alors, euh, les, les suites sont illustrées, hein. Vous voyez que par exemple, le 10 d'épée, le 9 d'épée. Donc les noms des cartes évoquent le tarot de Marseille, mais il est illustré comme un Rider-Waite, hein. Il suit la tradition du Rider-Waite. Donc c'est intéressant. On va vous montrer un petit peu d'autres suites. Ça, c'est l'As d'épée, magnifique aussi. Vous avez la reine des bâtons. Les personnages sont vraiment très beaux. Puis, ils ont vraiment le faciès de personnes de l'époque médiévale. Donc, je trouve ça vraiment très réussi. Il est vraiment très, très beau. Très, 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 très beau, ce tarot. Vraiment. Oh, le 8 de bâton. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de le trouver parce que 7 de bâton, c'est pas chose facile, hein. Vous pouvez vérifier. Enfin, il est pratiquement introuvable. On le trouve nulle part. Et là, cette petite boutique, il leur en restait un exemplaire. Donc, bien, je suis tombée dessus par pur hasard. Je cherchais complètement autre chose et je suis tombée dessus. Donc, voilà. La reine de coupe, elle est splendide. J'adore ces montages avec les cartes derrière. Et puis, on voit les couleurs là qui se mélangent. C'est de l'aquarelle, c'est très beau. Le 9 de coupe. Le 7 de coupe. Ouais, très belle celle-ci aussi. Et il est vraiment très fidèle au Rider-Waite, hein, 6 de coupe. Malgré le nom des lames du tarot de Marseille, As de coupe. Oh, elle est belle. La reine de denier. Magnifique. Le 9 de denier.
le 5. Très très beau. C'est une réussite, hein. Je vous montre le 2. Et on va finir avec l'As de denier qui est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Oh, il est à tomber par terre ce tarot. Je le trouve, mais... Alors je le voulais depuis longtemps, certes, mais j'imaginais pas qu'il serait aussi beau en fait. Les couleurs des lames sont spectaculaires en fait. C'est vraiment, enfin, on plonge dedans là, c'est une merveille ce tarot. Oh, vraiment, il est très beau. Je vous remonte le dos. Très très beau. Et alors la qualité, donc elle est juste parfaite quoi. Il brille pas trop. Un- il est légèrement plastifié, hein, on peut le sentir, mais pas trop de brillance, donc vraiment une excellente qualité de carte, comme j'aime. Superbe, il n'y a rien à dire. La carte, elle est parfaite pour un tarot. C'est juste la bonne taille. Et vraiment, c'est une merveille, merveille, merveille. Je suis complètement bluffée de la beauté de ce jeu, quoi. Voilà, donc ben, j'ai bien fait de le partager avec vous. Du coup, je suis en train de me dire, parce que vraiment, un beau jeu. Donc, je reviendrai certainement dessus dans quelques temps parce que, alors je vais essayer de prendre le temps de le travailler, c'est pas évident parce que je commence à avoir énormément de jeux et il y en a plein, plein, plein que je veux découvrir. Mais je pense que dans quelques semaines, je vais essayer de me poser un jour pour justement étaler tous mes tarots devant moi. Les oracles, c'est autre chose, mais les tarots spécifiquement, je vais les étaler devant moi et je vais m'en choisir vraiment 3 ou 4 que je vais travailler sur une année entière, je crois, parce que même ne serait-ce qu'un. Je pense qu'il faut que je le fasse réellement. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je saute toujours, pas du coq à l'âne, mais un mois je travaille avec un mois avec l'autre, une semaine avec un, une semaine avec l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que je ne les connais jamais à fond. Il y en a pas un que je maîtrise parfaitement et qui est vraiment mon tarot, mon âme sœur au niveau du tarot. Il y a des tarots que j'aime beaucoup, vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos. Par exemple, le liminal tarot, c'est vrai que tous les jours je tire une carte de ce tarot. Bon, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai, mais vraiment, j'ai besoin de trouver avec quel tarot je vais travailler sur plusieurs mois d'affilée, quoi. Voilà, donc je suis à la recherche de ça aussi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je suis contente d'avoir partagé ce magnifique tarot de Huds avec vous. J'espère que vous avez aimé les images et cette petite unboxing vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'y travaille, c'est promis. Bonne journée à tous, bye.